Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Lore. Avec cette chaîne, comme vous avez pu le voir, j'adore parler de personnages venant de différentes réalités du multivers, que ce soit des Batman complètement différents des uns des autres, des Spider-Man, Superman, etc. J'adore faire découvrir des personnages que peu connaissent. Mais à force de vous parler de toutes ces réalités du multivers, on m'a souvent demandé « mais il y a combien d'univers dans le multivers chez Marvel et DC ?» Alors, côté Marvel, c'est abusé parce qu'il existe un nombre incalculable de réalités. Par contre, chez DC, c'est beaucoup plus simple parce qu'il existe en tout, dans le multivers, 52 réalités très exactement. Et au vu de vos nombreuses demandes, je vous propose de voir ensemble aujourd'hui les 52 terres de l'univers DC. Allez, c'est parti. Commençons simplement avec la Terre 0. C'est tout bête. La Terre 0, autrement appelée la Terre Prime, est tout simplement la réalité principale aujourd'hui de l'univers DC. Comme chez Marvel avec la Terre 616, la Terre 0 est la réalité centrale des aventures de Batman, Superman, Wonder Woman, etc. Tout ce que vous lisez aujourd'hui sur DC, si ce n'est pas précisé que c'est sur une autre Terre, se passe sur la Terre Prime, donc la timeline principale de l'univers DC. La Terre 1. Alors là, on est sur une réalité quasi jumelle à la Terre Prime, avec les héros classiques de la Justice League, etc. La différence, c'est que dans cette réalité, l'origine de tous les personnages iconiques de DC sont légèrement différentes de celles de la Terre Prime, notamment sur l'âge des personnages, puisque le but avec cette réalité est de montrer le début de chaque héros connu. Tous les personnages sont beaucoup plus jeunes que leur homologue de la Terre Prime. Par exemple, sur la Terre 1, Alfred n'est pas le majordome des Wayne, mais un ami de la famille. Et avant la mort des parents de Bruce, Thomas Wayne désigne Alfred comme tuteur légal concernant Bruce, qui se fera ensuite passer pour un majordome auprès de lui. Au contraire de la Terre Prime où Bruce fait le tour du monde pour apprendre tous les arts martiaux, etc., dans cette réalité, c'est Alfred qui lui apprend tout. Et l'idée de devenir Batman vient lorsque Bruce découvre dans le tombeau familial une ancienne armure japonaise portant le logo d'une chauve-souris. Je ne vous en dis pas plus parce qu'une vidéo va arriver sur cette version de Batman comme celle de Superman, etc. Mais en gros, retenez que la Terre 1, c'est une version plus jeune des héros avec des origines différentes. D'ailleurs, on peut comparer la Terre 1 de DC à la Terre Ultimate de Marvel, où tous les héros ont des origines différentes et sont souvent plus jeunes, permettant ainsi une ouverture plus simple et plus fraîche pour les nouveaux lecteurs de comics. C'est pour ça que ces deux réalités ont été créées. Terre 2. Similaire aux origines des personnages de la Terre Prime, la Terre 2 nous présente nos héros habituels non pas sous la bannière de la Justice League, mais sous celle des merveilles du monde. Le concept est le même, seul le nom change. Malgré leur présence, Batman, Superman, Wonder Woman, etc. ne sont pas les héros principaux de cette réalité, puisqu'ils vont tous mourir dès le début de l'histoire. En gros, Darkseid déclare la guerre à la Terre et envoie Steppenwolf et ses paradémons pour débuter l'invasion. Comme à leur habitude, les héros de la Terre vont intervenir pour protéger leur monde. Sauf que durant le conflit, Steppenwolf réussit à tuer Diana en lui plantant une lance dans le dos. Concernant Superman, durant la bataille, il se fait submerger par une horde de paradémons et à l'aide d'une machine, ils vont tout simplement faire exploser Superman. Concernant Batman, dans le but de détruire le portail d'Apocalypse ouvert sur Terre, il va tout simplement se sacrifier en le détruisant. Les héros principaux de cette réalité sont la nouvelle version des merveilles du monde, composée du nouveau Superman Val-Zod, Huntress qui est la fille de Batman et Catwoman, Jay Garrick en Flash, Thomas Wayne en nouveau Batman, puisque dans cette réalité il n'est pas mort, et plein d'autres héros au fil du temps. Ils composent ainsi la nouvelle équipe des merveilles du monde. Terre 3. Alors, cette Terre est censée être la jumelle maléfique de la Terre Prime. Vous connaissez certainement cette réalité puisque c'est de là que provient le syndicat du crime, l'inverse de la Justice League composée notamment du fameux Ultraman, le sniffer de kryptonite à qui j'ai dédié une vidéo, ou Allman, le frère de Bruce qui a aussi eu sa vidéo, le Batman maléfique. Comme je l'ai dit, là où le bien prime sur la Terre Prime, c'est le mal qui est le principal moteur de la Terre 3. En gros, c'est le mal qui combat le bien, le crime, la justice. Terre 4. Alors là, on est sur une réalité assez particulière.
La Terre 4 regroupe des personnages venant à l'origine d'un éditeur de comics appelé Charlton Comics, qui publiait à l'époque une série de comics appelée Action Heroes, où on pouvait retrouver des personnages comme Captain Atom, Peacemaker que vous connaissez certainement avec la série du même nom, mais aussi Blue Beetle ou le personnage appelé La Question qui sera ensuite utilisé pour inspirer le personnage de l'univers de Watchmen, Rawchard. Mais la plupart de ces personnages, comme vous le savez, seront rachetés par DC pour intégrer l'univers aux côtés de Batman et compagnie avec de nouvelles origines, etc. La Terre 4, en gros, c'est le lieu d'origine pour ces personnages avant d'être rachetés par DC. Il n'y a pas de Batman, Superman, etc. là-bas. Terre 5. Un peu comme la Terre 4, la Terre 5, connue aussi sous le nom de Thunderworld, est une réalité où il n'y a aucun héros de la Ligue comme Batman, Superman, etc. C'est une réalité mettant en avant uniquement le personnage de Shazam et de la Shazam Family, connue sous leur ancienne appellation Captain Marvel et la Marvel Family. En gros, c'est la terre d'origine du personnage de Shazam avant de rejoindre l'éditeur DC, et donc avant de changer de nom pour celui de Shazam. Je vais pas vous expliquer pourquoi son nom a changé, c'est assez évident. Terre 6. Alors elle, c'est l'une de mes favorites. En gros, cet univers est une création du grand Stan Lee. Et oui, il a écrit pour DC, notamment lors de l'événement Just Imagines, qui avait pour but de réécrire les histoires et les personnages connus de DC par Stan Lee. Par exemple, Superman ne s'appelle plus Clark, mais Salden, et c'est un policier de l'espace. Batman, qui devient The Batman, n'est plus Bruce Wayne, mais Wayne Williams. Wonder Woman et Maria Mendoza, etc. C'est un univers ultra cool et il y aura une vidéo dessus parce que c'est assez unique. Terre 7. Alors, cette terre est la plus chelou à mes yeux. En gros, cette réalité a été attaquée par une puissante entité appelée la Main Vide. Cette dernière a eu pour effet de supprimer toutes les lois de la physique de cette réalité, tuant ainsi tous les humains et méta-humains de la Terre en ne laissant qu'un seul survivant, un dieu appelé Tonnerre. Terre 8. Alors là aussi, on est sur une terre assez particulière puisqu'elle regroupe des héros faisant volontairement référence aux héros principaux de l'univers Marvel. Certains de ces héros se sont rassemblés sous une même bannière pour devenir les Rataliators, faisant là référence aux Avengers. Alors, ce n'est pas un plagiat, c'est véritablement une référence volontaire à l'univers Marvel. Marvel et DC adorent faire ce genre de choses. Terre 9. Dans cette réalité, Superman n'est pas le super-héros kryptonien, mais un puissant télépathe humain et très intelligent. Donc rien à voir avec Superman de base. Mais c'est surtout une sorte de dictateur ayant pris le contrôle du monde. Par contre, il existe un héros ayant la même ressemblance et les mêmes responsabilités, appelé Atom, l'un des héros les plus puissants de l'univers. Le Batman de cette réalité est très cool aussi. À l'origine, c'était un chevalier ayant combattu le roi Arthur à une certaine époque, mais a été finalement enfermé dans un château par Merlin à tout jamais. Son esprit est finalement revenu d'entre les morts des siècles plus tard et a pris possession d'une armure dans le but de combattre le crime pour expier ses péchés. Il devient alors Batman aux côtés d'autres héros comme Atom, Green Lantern, etc., formant ainsi l'équipe des Secret Six combattant Superman. Terre 10. Bon, celle-là, vous la connaissez sûrement puisque j'ai parlé du Superman de cette réalité dans une vidéo sur 5 Superman insolites. En gros, c'est une réalité où les nazis ont gagné la Seconde Guerre mondiale grâce à Superman, connu là-bas comme Overman. Sa fusée n'a pas atterri aux États-Unis, mais chez les Allemands. Les nazis ont d'ailleurs même réussi à conquérir le monde entier grâce à lui. Il formera sa Justice League aux côtés d'homologues de Batman, Wonder Woman, etc. en version 3e Reich contre des héros américains, les combattants de la liberté. Ouais, c'est cliché. Terre 11. Alors, dans cette réalité, tous les personnages connus de l'univers DC y sont, sauf que leurs sexes ont été interchangés. C'est-à-dire, tous les héros habituellement masculins ou féminins comme Batman, Superman, Wonder Woman, etc. sont maintenant devenus Batwoman, Superwoman et Wonder Man. C'est comme ça pour tout le monde. Même le Batman Kiri, cet enfoiré il nous suit partout, il nous lâche pas, c'est devenu la Batwoman Kiri. Terre 12. Alors, cette réalité est à l'origine similaire à la Terre Prime, sauf qu'elle se passe longtemps dans le futur, en 2040. C'est dans cette réalité que provient le fameux Batman Beyond, Terry McGinnis, vous le connaissez forcément.
le successeur de Batman. C'est un peu le Miles Morales de DC, dans le sens où c'est l'un des jeunes successeurs de Batman les plus aimés par beaucoup de monde, notamment grâce à sa tenue noire et rouge. Bien sûr, toute cette nouvelle ligue est composée de successeurs de héros qui ont maintenant vieilli ou morts, à l'exception de Superman, toujours présent malgré quelques traits vieillissants. Terre 13. Alors, cette réalité est ultra classe parce qu'elle est composée uniquement d'êtres magiques et mystiques. Déjà, la vie sur cette terre est composée non pas de 12 mais de 13 mois. Et surtout, il ne fait jamais jour. Bon, le nombre 13, vous avez la connotation, je pense, mysticisme, magie, malheur, etc. Les héros de cette réalité, comme je l'ai dit, sont tous des êtres mystiques faisant partie d'une équipe appelée la Ligue des Ombres, dirigée par le super démon Etrigan dans le but de combattre le vilain Merlin. J'adore le chara-design de cette ligue. Terre 14. Alors, cette réalité regroupe un groupe de héros appelé la Justice League of Assassins, un groupe de protecteurs paramilitaires qui ne sont pas du tout composés de méta-humains, c'est-à-dire pas de héros avec des pouvoirs. Ils combattent uniquement à l'aide d'armes et d'armures et sont dirigés par un homme appelé Superman, équipé d'une armure magnifique qui lui par contre a des pouvoirs. Terre 15. Alors, on sait très peu de choses sur cette réalité, mis à part qu'elle était parfaite. On ne sait pas sous quelle forme, mais elle était parfaite. Malheureusement, elle sera finalement détruite par le personnage appelé Superboy Prime lors de l'événement Infinite Crisis. Je le dis avec l'accent français, c'est beaucoup plus charmeur. Terre 16. Alors, cette réalité, je la trouve aussi très cool et je voulais d'ailleurs même en faire une vidéo, mais ça reste trop court. En gros, cette réalité se passe très loin dans le futur où les enfants de héros ont repris le rôle de leurs parents, comme Damian Wayne pour Batman, Chris Kent pour Superman, etc. Le truc, c'est que sur cette terre, le crime a complètement été éradiqué par la première Justice League à l'époque. Les nouveaux membres de la nouvelle ligue, les enfants, sont donc devenus des célébrités au lieu d'être des héros combattant le crime puisqu'il n'y en a plus. Et s'il y en a, le monde est protégé par des robots Superman. En gros, ils se la coulent douce. Terre 17. Une réalité où la planète Terre a été dévastée suite à une guerre nucléaire en 1963. 50 ans plus tard, une équipe de héros survivants se sont formés, les Chevaliers de la Justice Atomique, dirigés par un certain Capitaine Adam Strange, mais aussi composés de Batman, John Doe, Wonder Woman, etc. Leur but, défendre la Terre d'une invasion à venir de Darkseid. Terre 18. Une réalité qui s'est arrêtée au 19e siècle suite à l'intervention d'un vilain. Malgré les limitations à leur évolution, des héros se sont formés sous la bannière des Cavaliers de la Justice. J'adore cet univers parce qu'on est vraiment dans le style western, mais avec des ajouts technologiques un peu futuristes par rapport à leur époque. Terre 19. Cette fois-ci, nous sommes dans une période historique qui me fascine beaucoup, la révolution industrielle. Un univers souvent romancé appelé steampunk, où la technologie évolue grâce à la vapeur et le charbon principalement. On y retrouve les héros connus, notamment Batman, qui a une vraie aventure en tant que justicier au sein de la ville, non pas de Gotham, mais de Londres, où il a notamment combattu Jack l'Éventreur, en plus d'autres vilains connus et moins connus, dans le style londonien. Par contre, il n'y a pas de Superman dans cette réalité, mais il y a bien une Wonder Woman, un Green Lantern, etc. Terre 20. Encore une période différente pour cette réalité, puisque nous sommes cette fois-ci dans les années 20. À la suite d'une guerre mondiale ayant laissé une sévère cicatrice au monde, Dr. Fate décide de réunir une équipe de super-héros secrète appelée la Société des super-héros dans le but de défendre la Terre contre de futures menaces à venir. Ils vont d'ailleurs se battre contre les protagonistes de la Terre 40 durant une guerre de 5 ans. Terre 21. Alors, cette réalité n'a pas réellement de choses intéressantes puisqu'on est simplement dans un univers où le président américain Kennedy n'a pas été assassiné dans les années 60 et a aidé à faire adorer les héros de la Justice League of America, l'ancêtre de la Justice League, auprès des Américains qui n'étaient pas fans des héros au temps de la guerre froide. En gros, c'est un « et si Kennedy avait survécu ». Terre 22. Une réalité que j'aime énormément et dont je réserve une vidéo parce que le Superman de cette réalité est vraiment ouf. En gros, Superman a vieilli et a donc pris sa retraite, laissant la protection de la Terre aux héros futurs. Mais les nouveaux héros en question ont suivi l'exemple d'un super-héros, Magog, ayant des méthodes anti-héroïques. Un jour, Magog va diriger lors d'une mission son équipe de super-héros. Malheureusement, une mission qui causera la mort d'une grande partie du Kansas.
une chose qui poussera Superman à sortir de sa retraite pour revenir mettre de l'ordre dans tout ça. Et ce Superman, disons-le, il n'a pas peur de faire du mal. Terre 23. Cette réalité, contrairement à beaucoup d'autres, a connu une troisième guerre mondiale. Mais surtout, le président des États-Unis dans cette réalité se nomme Calvin Ellis, qui est tout simplement le Superman de cette Terre. Un Superman vraiment cool qui sera ensuite choisi pour être le leader de l'équipe de la justice incarnée. Une puissante équipe réunissant des héros d'un peu partout du multivers capables de protéger toutes les menaces envers le multivers. Terre 24. Alors, ce monde a la particularité de n'avoir quasiment que des héroïnes en service. Mais surtout, beaucoup sont d'origine russe. Malgré le peu de héros masculins, Superman en fait tout de même partie. Dans cette réalité, c'est un russe et un artiste de cirque en plus d'être un super-héros. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Terre 25. Alors, on n'a pas beaucoup d'infos sur cette réalité, mais on sait par exemple que les héros là-bas ne sont pas appelés super-héros, mais héros scientifiques. Puisque tous les personnages ayant reçu des super-pouvoirs les ont reçus grâce à des méthodes scientifiques. Il n'y a pas de Superman, Batman, etc. Terre 26. Là, on est sur une réalité très particulière puisqu'elle abrite des super-héros version cartoon composée uniquement d'animaux qui parlent, d'anthropomorphes. Par exemple, on y retrouve des personnages comme Captain Carrot, homologue de Superman. Il y a même une Justice League connue sous le nom du Zoo Crew. Voilà. Terre 27. Alors, on reste dans les animaux puisque cette fois-ci, on retrouve nos super-héros connus, mais sous forme de dinosaures dans un monde peuplé de dinos. En gros, les dinosaures ont évolué bien plus vite que d'habitude et ont acquis des pouvoirs. Incroyable. Terre 28. Alors, sur cette Terre, c'est un peu le monde de Pacific Rim et tout le délire autour des mechas, puisqu'elle abrite les héros qu'on connaît comme Superman, Flash, Batman, etc., pilotant des énormes mechas pour contrer les futures menaces envers leur monde. Franchement, il y a un petit truc. Terre 29. Dans cette réalité, les lois physiques ont complètement été perturbées, créant ainsi une population de bizarros, notamment chez les super-héros où toute la ligue ne sont que des bizarros, des versions connues comme Wonder Woman, Superman, Batman, etc., le tout réuni dans l'Injustice League. Terre 30. Bon, j'ai sorti toute une vidéo sur cette réalité puisque c'est celle du Superman Red Son, le soviétique. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la vidéo puisqu'elle a méchamment bidé à cause de YouTube qui me l'a shadowban pensant que je faisais de la propagande pour la Russie. Alors que, moi je racontais juste un comics. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Terre 31. Dans cette réalité, à cause du changement climatique, les catastrophes naturelles ont ravagé la Terre et à cause de la montée des eaux, la Terre a fini submergée, poussant les héros à vivre comme à l'époque de l'âge d'or de la piraterie. Un petit côté Waterworld si vous avez la ref. Terre 32. Alors, cette Terre abrite les héros classiques qu'on connaît de l'univers d'ici, mais dans une version fusionnée entre eux. C'est-à-dire par exemple qu'au lieu d'avoir un Superman classique, on a un Superman fusionné avec John Doe, Flash avec Aquaman, Batman avec Green Lantern, etc. D'ailleurs le Batman Green Lantern, il est magnifique. Terre 33. Alors, cette Terre, c'est tout simplement une représentation de notre réalité à nous. C'est notre Terre. Ce qui veut dire que les héros comme Superman n'existent que dans les comics. Il n'y a aucun héros sur cette Terre. Ou du moins au départ, puisque cette réalité est celle d'origine d'un personnage très apprécié de l'univers d'ici, connu sous le nom du Superboy Prime. Terre 34. On ne sait pas grand-chose de cette réalité à part qu'elle abrite une équipe de super-héros appelée la Brigade Légère. Voilà, on ne sait rien d'autre dessus, désolé. Terre 35. Alors, cette Terre a été créée par les Monitors dans le but d'assembler des héros en s'inspirant d'un peu tout ce qu'il y a dans le multivers. Terre 36. Cette Terre n'a rien de fou. Elle regroupe des homologues des héros classiques qu'on connaît sous d'autres identités et réunis dans une équipe appelée la Justice 9. Voilà, mais rien d'autre à dire, des fois c'est comme ça, il n'y a pas grand chose à dire. Terre 37. Cette réalité se passe dans les années 80, mais avec une technologie améliorée. Quelques changements sont présents, comme le fait qu'à la place de Batman, c'est Robin qui officie en tant que justicier principal, qui sera ensuite secondé et remplacé par Bruce Wayne, Batman. Voilà, bon, c'est inversé en gros. Terre 38. Alors, cette Terre représente les débuts des héros comme Batman et Superman dans les années 30. C'est en gros la première version des héros que vous connaissez aujourd'hui qui est élue à l'époque par vos grands-parents. Terre 39. Dans cette réalité, on y retrouve non pas des héros, mais des super-espions au service des Nations Unies.
pas de super pouvoir, les personnages utilisent notamment une technologie leur donnant des capacités surhumaines. Sauf que cette technologie provoque une addiction et surtout des problèmes physiques aux personnages de l'équipe appelés Agent Wonder. Terre 40, on arrive bientôt à la fin. Alors, cette terre est uniquement peuplée par la violence et l'horreur où seuls les plus cruels survivent. Il n'y a aucun héros, juste des vilains comme Sinestro, Parallax, etc. réunis sous la bannière de la société des super-criminels. C'est une réalité de vilains. Ce sont eux qui vont affronter pendant 5 ans l'équipe de la société des super-héros de la Terre 20. Terre 41. Dans cette réalité, chaque pays est de son côté et ne se réunissent qu'à des moments de crise via une équipe de héros composée, de héros venant de chaque nation. Rien d'autre à dire dessus. Terre 42. Alors, cette Terre, c'est simple, c'est une représentation de la Terre Prime, mais en version miniaturisée. Tout kawaii là, pour bien vendre des peluches et des figurines. Terre 43. Dans cette réalité, suite à l'attaque de Dracula, Batman a dû succomber à l'appel du pouvoir pour devenir un vampire dans le but de le battre. Sauf qu'étant devenu un vampire, il a ensuite infecté le reste des héros, transformant ainsi la Terre en monde sombre et rempli de peur. Maintenant devenus des vampires, les héros de la Ligue se sont réunis sous la bannière de la Ligue du Sang. Et malgré leur statut de héros, ils sont tous assoiffés de sang et de cadavres. Terre 44. On a là une réalité où les héros, de nouveau, n'existent que dans les comics. On y retrouve alors un personnage appelé Will Tornado, un scientifique mais surtout un fan de comics et de héros qui a eu l'idée de recréer les membres de la Ligue version robot, faisant d'eux des héros de métal dans la Ligue de métal. J'aime bien cette réalité. Terre 45. Sur cette Terre, Clark, Lois et Jimmy Olsen ont mis en place un projet de créer une machine dans le but de donner vie à leurs idées. Mais à cause d'un manque de budget pour continuer, ils ont dû céder les droits de la machine à une corpo, Overcorp, qui ont tout modifié pour créer une machine terrifiante, Super Doomsday. Et grâce à lui, la corpo est parvenue à prendre le contrôle du monde entier. Super Doom sera ensuite lâché à travers le multivers pour faire un carnage. Terre 46. Dans cette réalité qui se concentre principalement sur Batman, on y retrouve un jeune Bruce Wayne juste après la mort de ses parents, parcourant les ruelles dans le but de trouver le tueur de ses parents. Sans réussir à mettre la main sur lui, il s'en prend à un pauvre SDF en le frappant violemment avant d'être trouvé par la police, puis interné dans l'asile d'Arkham, plus précisément dans l'aile réservée aux enfants. Il ressortira finalement quelques années plus tard et deviendra Batman. On est cette fois-ci sur un Batman assez jeune, mais surtout très sombre, qui s'inspire en réalité du Batman de The Batman avec Pattinson, notamment au niveau du physique et de son histoire. Terre 47. Alors, cette Terre est un peu marrante puisqu'elle est coincée dans les années 70, avec tout le style qui va avec. Mais la Terre est surtout dirigée par un ado immortel qui a mis en place son équipe de super-héros, le Syndicat de l'Amour, une version 70s de la Justice League. Allez, ça dégage les hippies là. Terre 48. J'adore le chara-design des héros de cette Terre. En gros, elle est peuplée d'êtres qu'on appelle les précurseurs, une race extraterrestre ayant remplacé les humains complètement décimés dans une guerre civile précédente. Grâce à leur évolution, toute vie sur la Terre a évolué en êtres intelligents. Que ce soit les animaux, les arbres, les plantes, etc. Tout a évolué. On est un peu sur un monde parfait. Leur but, en tant que super race, est de protéger leur monde et le multivers en général de la menace de Darkseid. Terre 49. C'est ma réalité favorite puisque c'est tout simplement la Terre de l'univers d'Injustice. L'un, si ce n'est le meilleur événement de l'univers d'ici et je ne suis pas ouvert au débat. Bon, je ne vais pas vous expliquer l'histoire, vous la connaissez certainement, mais surtout il y aura plusieurs vidéos dessus. Terre 50. Celle-là aussi, j'en avais parlé dans ma vidéo sur les Superman, c'est celle qui abrite le Superman dictateur ayant tué le président des États-Unis, Lex Luthor, après la mort de Flash. Toute la Ligue a ensuite pris le même chemin que Superman pour devenir la Justice Lord. Des êtres implacables, capables de tout, notamment de tuer, pour instaurer l'autorité dans le monde entier. Très cool cette réalité. Dernière Terre du multivers de l'univers d'ici, la Terre 51. Alors, cette Terre a été ravagée par une grande catastrophe inconnue qui ont poussé les êtres humains à agir comme des animaux et les animaux comme des êtres humains.
parmi tout ce bordel, Kamadi, le dernier ado de la Terre conscient, accompagné d'un homme tigre et d'un cyborg, se sont lancés dans une mission de sauvetage avec un objectif inconnu. Avec toute l'honnêteté que j'ai pour vous, j'ai rien capté, mais bon, au moins maintenant vous savez qu'elle existe. Et voilà, bon, j'avais dit 52, mais il compte la Terre 0 comme 0 et non 1. Donc ça fait l'effet qu'il y a 51 réalités, mais il y en a bien 52. Eh, c'était cool, non ? J'ai adoré faire une vidéo de ce genre, et si ça vous plaît, sachez qu'il existe à peu près la même chose, mais en version multivers noir. Et oui, n'oubliez pas que ça existe. Donc, si ça vous dit, on s'attaque ensuite à ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. On n'oublie pas le petit like, ça récompense le travail fourni, surtout avec ce genre de grosses vidéos, ça fait plaisir. Le commentaire pour me dire quelle est votre réalité favorite parmi toutes celles que j'ai citées. Allez, je vous laisse là-dessus et je vous dis à une prochaine sur la chaîne Le Lore.